Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Oh, vous allez bien? Oui, moi je vais bien. Alors, oh là là, non, je ne vais pas mettre les lunettes comme ça directement. On est parti pour un petit tirage. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et ce qu'il va se passer pendant ce petit intermède entre vous et moi, et l'énergie, et votre autre, et tout ce qui va bien. Bon, j'espère que les nouvelles vont être bonnes en ce début d'année, hein, parce que bon, les énergies sont un peu lourdes, et ben oui, lune en cancer qui arrive, et la lune en cancer, ça dit quoi? Ça dit, tu vas laisser le passé derrière, tu vas balayer, et tu vas mettre de l'ordre un petit peu dans tout ce qui t'effraie, tout ce qui va bien, ou tout ce qui ne, surtout qui est pas là, enfin, qui est pas là pour servir ton avenir et qui est plutôt là pour t'étouffer et te prendre la tête et continuer à te mettre sur le mauvais chemin. Voilà ce que ça dit. Je vais faire une guidance sur les énergies ce soir, je pense, ou demain, que je mettrai en ligne sur mon autre chaîne. Donc pour ceux qui voudront la voir, tout comme les horoscopes bientôt, eh ben il faudra aller sur l'autre chaîne. Mais Kiki, bon, ce sera toujours moi, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas mélanger les énergies. Là, on est sur les énergies sacrées, les liens, l'amour, etc., etc. Donc, je veux que ça reste ainsi. Et les choses un peu plus générales, hein, voilà, parce qu'on ouvre les énergies, on s'ouvre aux énergies cosmiques, mais différemment quand on capte les horoscopes, voilà, les chemins de vie. Donc, je préfère que ce soit sur une autre chaîne, tout simplement. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais bon vous avez moins d'abonnés, mais je m'en fous, je cours pas après les abonnés, je suis ravie que vous vous abonniez bien sûr, fatalement je le fais pas pour juste faire piou-piou, mais ce qui m'intéresse c'est que vous ayez des énergies bien significatives et que vous puissiez aller chercher, vous savez, comme dans une bibliothèque en fait, voilà. Normalement, Roald Dahl est pas mélangé à Balzac de façon très logique. Pourquoi Roald Dahl, je sais pas, j'aime bien la sorcière de la rue Mouffetard. J'adore son nom. Je sais pas pourquoi. James et la grosse pêche. Ça risque de parler à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça là maintenant. Ah, ben sur le plan karmique. Bon, ben on est bien dans l'ici et maintenant, je vous le dis. On l'a sorti, la carte de l'ici et maintenant. Elle est là. C'est ici et maintenant que ça se passe. Ah, voilà. Bon, j'ai la gratitude et j'ai le lien karmique. Bon. Actuellement, j'ai un masculin qui est en pleine introspection, ben c'est bien, hein, sur la lune en cancer, etc. Ça fait un petit moment que ça dure et qu'on y pousse. Et qui commence, qu'on est en train de relier à la gratitude sur le lien karmique. Et de ne plus diaboliser le lien déjà l'amour qu'il ressent pour vous et le lien qui vous unit. Voilà ce qui est en train d'être fait. Et ça active aussi la loi d'attraction. La loi d'attraction, pas simplement vous vers votre autre, mais aussi vers l'abondance, vers son abondance. Hop, on va mettre, parce que spray aurique, œil d'Horus pour les mauvaises énergies, les mauvais trucs. Pourquoi je la pulvérise là d'un coup et j'en mets autant? Parce que vous êtes nombreux, parce que j'aime bien l'odeur. Et parce que je sens des énergies tierces là, caca. On va aller voir. Mais je les sens bien au taquet là. Pourquoi? Parce que je pense que les fêtes de fin d'année n'ont pas été aussi pump up qu'on aurait aimé. Déjà pour votre autre, qui a vu clair dans le jeu de certaines personnes, et ça lui plaît moyen moins. Et chez les énergies tierces, ça a réveillé des choses qu'elles avaient plus ou moins captées depuis un moment, que cette autre peut-être avait envie de se carapater, de se barrer, voilà, de notre vie, d'autre chose. Et il y a quelque chose de très sous-jacent, avec des énergies extérieures très manipulatrices là, qui agissent dans l'ombre. On l'a vu, ça, il y a 2 guidances en arrière, ou 3, je sais plus, enfin c'est pas très loin, c'était en décembre, où effectivement les énergies tierces, alors la vidéo, pour ceux qui voudraient la voir et qui l'ont pas vue ou qui voudraient la revoir, c'est celle qui a un titre qui dit...
que votre autre a des révélations ou je sais pas quoi. Et dedans, on explique comment les énergies tierces agissent. C'est-à-dire en sous-marin, dans son dos. On avait la carte de l'occulte, pas simplement dans le côté rituel à la con, parce que ça, voilà. C'était surtout que les énergies tierces, notamment la personne avec qui il ou elle partage sa vie, faisait en sorte de manipuler l'entourage ou des énergies extérieures pour faire rester votre autre dans la situation. Voilà, pour le maintenir dans la situation. Ça marche moyen. Je vais juste choper mon café qui est là parce que je l'ai fait couler. Ça fait 10 fois que je dis qu'il faut que je le boive et en fait, voilà. Et comme on est ensemble pour un petit moment, j'aimerais bien le finir, si c'est à te demander. Voilà. Pardon, bon, il est déjà froid, presque. Bon, pas grave, c'est que ça devait pas. Le café froid, j'aime pas. Bon, voilà, ça c'était important de le dire parce que je pense que dans le contexte, c'est important de le remettre. Dans le sens où, pour les féminines, si vous êtes confrontées, voilà, c'est ça aussi. Pour les féminines, si vous êtes confrontées à ces énergies tierces, ou s'il y a un retour de votre autre, ou si vous êtes voilà, en pleine retrouvaille avec votre autre, ou machin, et que dans les énergies tierces, ben, on essaie de vous pousser à bout, ou en tout cas dans vos retranchements, por favor, vous restez en dehors. Vous, d'accord? Poupougne. Vraiment, poupougne, camembert. On ne dit rien, on fait rien, même si on a envie de lui filer un coup de pelle, de lui décapiter la tronche, de le ou la dézinguer. Oh, non. On reste couché à la niche. D'accord? Hein, féminine? Déconne pas. Parce que ça sent l'entube à plein nez. Eh bien oui, c'est un peu... Bon, déjà, je pense que chez lui, c'est Interville. Voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Alors qu'on se pensait dans une zone de confort vachement sérieuse, vachement engagée, vachement nanana, j'y suis, j'y reste, blablabla. Et en fait, je vous l'ai dit déjà, hein, c'est la balle des enfoirés, donc ça va pas du tout. Mais les enfoirés sont quand même rusés. Donc, on va essayer de louvoyer. Et voilà. Et pour moi, avec vous, c'est qu'une question de temps. Il y a requin sous caillou. Puisqu'on ne peut plus entourloupette votre autre, ni par le cul, ni par rien de la bouffe, ou je sais pas quoi, ou l'argent, rien du tout. Même s'il y a encore de ça à régler. Mais si vous voulez, ça marche plus comme avant. Ben, on n'a plus d'emprise. Et comme on se rend compte que cet autre ben, est amoureux de vous, et a qu'une envie, c'est de revenir vers vous, et on le sait depuis un petit moment, tout ce petit jeu de manipulation intense, et bien, puisqu'on ne peut pas passer directement par lui, on va essayer de taper là où ça fait mal maintenant, par vous. Et donc, je pense qu'on est en train de lui dire non, cette personne n'est pas sérieuse, cette personne est complètement fêlée. Alors, c'est pour peu que, comme je disais, vous soyez un petit peu connecté, un petit peu ou beaucoup. Voilà, ça dépend de votre degré d'éveil et de votre chemin de vie aussi. Hein, voilà. On dise, mais regarde, elle n'a pas les deux yeux en face des trous. Voilà. L'énergie tierce essaie de vous pousser à bout et à mon avis il va pas falloir grand chose pour que vous partiez en sucette. Voilà, je pense que rien que de croiser sa ganache dans la rue, vous avez envie de lui mettre une tartouille. Donc je pense qu'elle a même pas ouvert, il ou elle n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et ça, cette personne-là ou ces personnes-là le savent. Donc on va se servir de ça pour essayer de hein, tu vois le coup. Et si vous réagissez et que vous bougez un poil de narine ou de fesse, de suite, ah mais tu vois, je te l'avais dit, regarde, c'est pas sérieux ou c'est pas sérieuse, il s'emballe, elle s'emballe, et il m'a agressé, et acte 3, scène 63. Tu vois le coup? Alors, rentrez pas là-dedans. Déconnez pas, hein, parce que je sens le truc un peu latent. Voilà. Et avec les énergies qui sont là, qui font virer les énergies de victimisation, de culpabilité, de procrastination, c'est lourdingue là, hein, le côté cancer. Comme j'ai dit, on le verra davantage là, mais je l'évoque puisqu'on y est quand même relié. Hein. Ça pourrait, alors pas être en votre défaveur, parce que à la longue, mais ça pourrait encore ralentir les choses.
Voilà. Et repousser votre autre dans des retranchements, etc. Alors qu'il ou elle est vraiment en train de faire un pas vers vous, même si vous ne le voyez pas, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui garde les choses pour lui, mais qui maintenant, tu vois, les choses assez clairement, qui est en train de faire du tri. Donc si vous y mettez votre grain de sel là, non, 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 non. Si ça vous gonfle, vous allez, j'en sais rien, péter une pile dans la forêt, sur la plage, dans la montagne, dans votre bagnole, dans vos chiottes ou vos toilettes et voilà, salle de bain, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Mais surtout, restez en dehors de ça. Ça, voilà, ça ne vous appartient pas. C'est pas votre énergie, c'est pas... Et puis ça permettra aussi à cet autre de voir que, bon, ben, restez vous-même, quoi. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui a forcément envie des conflits. Bon, si on vous cherche un peu, probablement que vous ne vous laissez pas faire. Mais entre avoir du caractère et tomber dans le panneau, vous avez assez de sagesse pour pas aller... hein, voilà. Chercher le bâton pour vous faire battre. Bon. J'ai l'amour de soi et la ténacité. Ensuite, j'ai remettre les choses, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Voilà, c'est en train de se remettre en place par l'amour de soi et par la ténacité de porter son fardeau jusqu'au bout, dans le sens où c'est quelqu'un qui a choisi d'y être et d'y rester. Sans jugement, c'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir porter ce sac jusqu'au bout, du chemin qu'il a choisi pour pouvoir y trouver, oui, l'amour de soi. Et enfin, vous voyez, cette personne, elle porte son fardeau et à la fin, elle est délestée de ce fardeau. Voilà. Et elle peut se connecter aux énergies de l'univers, du ciel et de la terre, de façon beaucoup plus équilibrée, en fait. Bon. Mon plexus solaire est écrasé, c'est quelqu'un qui est étouffé par la vie qu'il a choisie. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses peurs, hein. Voilà, mais qui est en pleine tourmente, parce que c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça en fait. À votre histoire, c'est un fait, mais surtout à ce que cette histoire ne soit pas celle qu'il s'était racontée. Il ou elle s'est raconté, s'est illusionné pendant des années, a toujours couru après l'amour, hein, cet amour qu'il a envie de donner, qu'il a envie de partager dans le côté, dans l'exceptionnel en fait, dans la connexion, voilà. Et qui savait depuis un petit moment que bon, cette connexion, oui, machin, mais qui voulait y croire, absolument y croire. Et si cette personne vous a dit, mais moi, je suis à ma place, je sais que c'est elle, ou je sais que c'est lui, je sais que c'est pas quelqu'un qui vous a menti à ce niveau-là, c'est vraiment quelqu'un qui y croyait, on peut pas lui en vouloir pour ça, mais maintenant, paye ta race, c'est ton karma, parce que du coup, c'est là où on est enlisé, et il faut que la situation, ou en tout cas la relation, finisse de se dérouler jusqu'à son terme, pour que la leçon soit cette fois-ci bien apprise. Je sais pas pourquoi j'ai dans la tête gimme a man after midnight. Na, 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 na. Bon, très bien. Pourquoi? Je sais pas. De peut-être parce que c'est ce qu'il va faire une fois que cette relation sera finie. C'est un peu ça peut-être, hein? Avec vous, ce serait bien. N'empêche, ça vous détendrait à tous les deux. Ça vous détendrait à tous les deux. Est-ce que vous avez besoin aussi de... Ah, bon, j'ai les résistances. J'ai quand même, vous voyez, sur les résistances, là, il y a de la végétation qui fleurit. Donc, pour moi, c'est la victoire. J'ai la coccinelle aussi. J'ai des petites coccinelles. Sur les résistances, j'ai l'envol des oiseaux. Bon, cette lune va marquer le tournant de quelque chose. Hein. Certainement pas de pas en arrière. Ça va marquer le tournant de pas en avant. Et d'un choix de vie vers l'abondance.
C'est aussi un petit clin d'œil, la coccinelle. Il faut savoir que l'emblème de Gujan Mestras, l'animal de pouvoir, l'animal totem de la ville de Gujan Mestras, la blague, c'est la coccinelle. Voilà. C'est pour ça qu'on est bien ici. Bon, j'ai la création. Ouais. Bon, j'ai quelqu'un là, vous voyez, qui a tous les plans. Qui a tout ce qu'il faut. Tous les outils en main. Bon, mais qui ne sait pas par où commencer. J'ai l'impression que cette personne, elle ne sait pas par où commencer. Vous savez, ça fait partie un petit peu de ces personnalités, de ces gens. On est tout carré, c'est comme ci, c'est comme ça, amen, alléluia. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Et puis le jour où on se sent, on voit qu'en fait on a été dans l'hyper-contrôle et que, qu'on est quand même à côté de la plaque, faut bien le dire. Tiens, regarde, j'ai des hauts le cœur, le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui vient là, la situation. Waouh! L'ego, hein. Mais qui pensait que voilà, tout était carré, écrit, machin, naninana, qui se retrouve avec les plans de sa vie, du plan qu'il voulait mettre en place pour sa vie, et qui se dit, en fait, finalement, tu sais, c'est comme si tu prévoyais de construire une baraque de 200 mètres carrés, sur un terrain où on te dit, je pense que tu te chauffes un peu, Marcel, parce que ton terrain, pour ce que tu veux faire, c'est trop petit, c'est pas viable. Si, je vais viabiliser, je vais. Bon, tu vas d'emmerde en emmerde. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, t'as vu, j'ai viabilisé, ça va le faire. Et puis tu commences à construire. Puis tu construis. Et puis tu n'arrives jamais au bout. Parce que ta baraque, si on te dit que c'est pas sur celui-là, c'est pas sur celui-là. Si le terrain est trop petit, il n'est pas bon, il n'est pas assez fertile, et bien c'est pareil. Voilà. On a construit sa baraque, on a posé tous ses plans, on les a remaniés une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, machin. On s'est dit, ça va passer. Ça passe toujours pas, en fait. Voilà. On a même été en capacité de se dire, oh, au lieu de construire 200 mètres carrés, je vais passer à 20 mètres carrés. Ça va passer. C'est passé. Mais on a tout laissé derrière soi. Ses rêves, ses joies, ses envies, son abondance, sa vie. Soit c'est des bouts de soie qu'on a semés derrière en se disant, pas grave, hein. Voilà. Tu sais, c'est un peu, je vais laisser un rein. J'en ai un autre. Je peux vivre avec un rein. Pas de souci. Si je laisse les cheveux, c'est pas grave. Ça repoussera ou pas. Même si je suis chauve, c'est pas un problème. Je peux vivre sans poil sur le capel. Il n'y a pas de souci. Oh, j'ai laissé une côte ou un doigt. Pas grave. J'en ai 9 autres. Bon, et c'est là, du coup, c'est quelqu'un qui se retrouve, même les moignons, il les a laissés derrière, si tu veux. Voilà, il doit lui rester un bout de hanche ou un truc qui, voilà. Allez, voilà à quoi tu ressembles, même plus un squelette, quoi. Il s'est complètement délité, dézingué, désossé, tout ce que vous voulez, déshumanisé. Il vit dans un environnement, ça me fait penser, son environnement, à quelque chose de déshumanisé. Voilà. Ben ouais. Je sais pas si vous avez vu Narnia. Il a épousé la reine de glace. Il s'est pris pour Aslan. Voilà. Le lion magique qui peut tout changer, qui peut... Ouais, je suis le lion. Ah, on l'avait vu, hein, le roi de la forêt, la dernière fois, il revient, le lion, qui se transforme en Minou devant l'hiver. Ben voilà, Minou, il est là. Il s'est pris pour Aslan. Et conclusion, Aslan a chopé la reine des glaces au lieu de Blanche-Neige. Et conclusion, qui est qui maintenant? Ben, je pense que la reine des glaces est toujours la reine des glaces. Et... notre roi lion, là, ben Hakuna Matata, mon chéri. J'ai pas d'autre chose à te dire. Fais quelque chose. Hein. Alors là, j'ai la bulle de l'inattendu. Je pense que honnêtement, c'est quelqu'un qui s'est énormément
perdu. Pour X raisons. Et qui jusqu'à maintenant, malgré les signes, etc., je veux pas, j'y vais pas, je veux pas, j'y vais pas, je veux pas, j'y vais pas. Jusqu'à pratiquement y perdre son âme. Tant et si bien que vous vous êtes peut-être dit, plus aucun espoir, de rien. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui, qui en est arrivé dans le côté perdre son âme, à devenir aussi sec d'envie, d'amour, de joie de vivre, d'état d'être en fait, que là où les personnes avec qui il vit et par qui il est entouré. C'est dramatique. Hein, mais quelque chose d'inattendu, j'entends, s'est produit. Et ça a été le déclic de la dernière chance, je pense. C'était le déclic de la dernière chance. Si ça ne marchait pas par ça, ça a fait vibrer une corde karmique. Hein. Voilà, on pourrait le voir hein, en lecture akashique. Quand je fais des lectures akashiques, je le vois ça. Mais ça pourrait se voir de savoir à quel moment, quelle vie, quel truc a permis de raccrocher et paf, le lien s'est ressoudé. Bon, c'était tellement inattendu que ça a permis de passer outre les énergies tierces, outre finalement les résistances de votre autre, et c'est revenu vous coller serré dans le lien, tac, voilà. Et là, c'est fusionné dans l'énergie, c'est mort. C'est mort, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est fusionné, vous voyez, là, il y a une espèce de noyau autour, avec un halo de lumière, etc. Voilà, paf, deux êtres, là, tchouf. Bon, si déjà vous êtes devant le même tunnel, voilà, voilà. C'est plutôt beau dans l'énergie. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est la matière. Parce que l'énergie, c'est toujours kiki, mimi, mignon, mignonnet. Hein. Voilà. Oui, je veux être un bisou. Un nounours. Un bisounours. Tu vois le coup? Donc, c'est bien mignon. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Moi, je veux la matière. Je veux savoir ce qui va se passer. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai l'avidité. J'ai la volonté et l'acceptation. Bon. Pour moi, j'ai la reconnexion. Il y a la main de l'homme et d'une femme. Il y a une co-création d'énergie. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais vous vous êtes servi de cette énergie du lien pour grandir, pour vous élever, etc. Et par ce déclic inattendu qu'il y a eu, cette énergie a enfin été transmise à votre masculin. Ce qui fait qu'il peut grandir maintenant dans ces énergies de retrouvailles, d'unicité déjà avec lui-même, sacré. Voilà, c'est... j'ai envie de dire, le sacré est de nouveau dans la place. C'est un petit peu ça. Bon, ça passe par une période d'incubation et d'acceptation. On va aller voir après. Bon. Avec cette nouvelle lune, votre autre est en train de retrouver la volonté de vivre. Quand je vous ai dit que ça allait loin, il avait perdu le goût de vivre. Je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en si, mais si c'est comme ça. Il s'était persuadé de tellement de choses à côté de la plaque, hein, dans une victimisation pas possible, etc. Finalement, dans une énergie de procrastination, tout simplement limite de respirer, tu vois, j'ai envie de dire ça, que on ne s'offrait plus la possibilité de rien, si ce n'est de continuer à construire, voilà, tant bien que mal, des trucs, des machins. Et ça, pam, ça a explosé. Voilà. Derrière, j'ai l'avidité. Bon, ben, l'avidité... l'avidité d'une vie de matérialiste, hein, peut-être d'achat compulsif, d'achat... Je soulève le truc et j'ai la réalisation. C'est quelqu'un qui voyait la matérialité comme la réalisation du grand tout, de lui-même, de machin, etc. Bon, bah, ouais, ça le
ça ne le satisfait pas, ça ne le nourrit pas en fait. Ça l'exclut même de sa propre vie. Ouais. Ça l'exclut même de sa propre vie parce que l'énergie tierce et s'en sert encore contre lui. Tu vois, c'est comme si en fait, cette personne réalisait que tout ce qu'elle a mis en place dans sa vie actuelle, à laquelle on s'est accroché, on a voulu rester, et dans laquelle on reste encore, hein, parce que pour l'instant, pour moi, rien n'est acté. Hein. Même si on y pense, on fait des pas, rien n'est fait. Voilà. C'est comme si chaque chose mise en place dans le j'y vais, non, mais moi c'est ici, je vais acheter ça, je vais faire ça, on va construire comme ci, comme ça, c'est elle, c'est pas ci, c'est pas ça, ça n'existe pas. C'était un trou, enfin, ou en tout cas, de la terre enlevée en plus, qui faisait un monticule, comme si, oui, je suis en train de grandir, de me construire. Et en fait, ce qu'il ne voyait pas, c'est que la terre qu'il prenait pour construire cet empire, ou en tout cas cette montagne, hein, qui lui semblait être très élévatrice, très brillante, tout ce qui brille est très superficiel, mais en tout cas, lui donner de la puissoyance, comme on dit chez Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Et ben, tu sais quoi? Il a oublié de se dire, ouais, mais la terre, tu l'as prise où? Là, tu l'as prise et tu as creusé un trou. En fait, c'est pas ton élévation que tu as creusé, c'est ta tombe. Et en fait, là où ça va te mener, tout ce à quoi tu t'es accroché, surinvesti, sacrifié, c'est pas ton abondance. Parce que la terre, d'un coup de vent, elle est éparpillée. C'est ce qui s'est passé déjà il y a quelque temps, c'est ce qui est en train de se passer. L'univers, balaye tout comme un château de cartes. La vie balaye tout comme un château de cartes. Parce que l'illusion, c'est facile. Hein. Un songe, tu souffles dessus et l'image s'en va, tu vois. Voilà. Par contre, le trou est encore là. Et c'est là que tu vas te mettre. Parce qu'il ne te reste plus que ça. C'est-à-dire ta tombe. C'est violent, hein, comment dirais-je, retour à la réalité. Mais c'est ça. Et en plus, ça, j'y reviens encore, ça a des résonances, des redondances karmiques. Pour les curieux, faites une lecture akashique peut-être. Mais, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui finira par s'en sortir. Enfin, c'est pas qui finira, qui va s'en sortir. Parce que c'est quelqu'un qui, même si on s'est laissé sombrer dans le sacrifice, etc., le trou, on n'a pas du tout envie d'y mettre... voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, voilà, il y a quelqu'un derrière. Donc, quand on va lui dire, ben maintenant, tu choisis, hein, en fait, tes non-choix t'ont amené les deux pieds dans la tombe, alors que c'est pas forcément l'heure, qu'est-ce que tu fais? C'est déjà choisi, hein, c'est niet. Niet. C'est quelqu'un qui n'est pas en forme. Hein. D'abord, c'est quelqu'un qui dort mal. Très peu. Ou très agité. Ou alors quand il dort, qu'il y a des messages, voilà. C'est quelqu'un qui a passé des fêtes en famille, peut-être pour la première fois mitigé, parce qu'on a pour la première fois les yeux ouverts. Et qui n'avait pas envie d'être là. Voilà. Qui n'avait pas envie d'être parmi les gens auxquels il ou elle s'est accroché toutes ces années. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui rêvait à ça. Ça, il a marqué le succès en amour parce que voilà, mais qui rêvait, il y a deux tourterelles, là, un couple qui s'embrasse, qui voulait être là. Et donc, s'il voulait être là, c'est précisément pas là qu'il était. Voilà. Il était dans l'endroit à l'image de ce qu'il a choisi, à l'hosto, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, on n'est pas bien. On n'est pas bien, ça plonge dans des énergies très brouillons, où l'alignement est difficile à trouver, où l'harmonie est difficile à trouver, où l'oxygène est difficile à trouver, fatalement, hein, ça va avec. Et
j'ai la féminine hein, qui va se mettre au milieu, là, des cartes. Je pense que c'est quelqu'un qui a juste envie d'être avec vous, hein, tout simplement. Hein. Et j'ai la personne fausse qui est sortie. Ben oui, d'un côté, on a l'amour et la personne de son cœur avec qui on a envie d'être. Et de l'autre côté, avec la maladie, ressort la personne avec qui l'on est. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait... c'est ce qui crée la dualité. Hein. C'est ce qui crée exactement la dualité, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Et les cartes là le confirment. Et là aussi, votre autre, il ressort sur cette carte. Tu vois, Zorro. Derrière, avec son masque. Mais il n'apparaît pas sur ces cartes-là. Là, il apparaît en pierre ou en tourterelle. Autant te dire que voilà. Mais là, il apparaît en vrai, en homme, derrière la femme fausse. Donc, on voit bien qu'il n'est pas du bon côté de la barrière de sa vie. Voilà. On est en prison. Bon, alors, est-ce qu'on va en sortir là, de cette histoire? Parce que ce constat, ok, on est en prison, on n'a pas envie d'être là, on veut être là. D'accord, mais ce qui nous intéresse quand même, c'est de savoir si, oui ou non, on va en sortir quand même. Le gentleman, donc j'ai la sagesse qui va se mettre là, au milieu, entre les deux, qui permet... truth, c'est ça? Hop. Après, je prends l'oracle Truth et on va voir ce qu'il nous dit sur les deux. Alors, la légitimité. Prendre du plaisir malgré les difficultés ne veut pas dire que je les fuis. Je vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Parce que c'est quelqu'un qui s'interdit de vivre en fait. Si, je vois le rapport. C'est quelqu'un en fait, la légitimité qui va avec cette relation. Cette relation, elle est légitime. C'est quelqu'un qui doit l'accepter et encore le comprendre. Donc, et prendre du plaisir, c'est quelqu'un qui s'interdit aussi de vous contacter, parce que c'est pas que ça, parce qu'il avait besoin de ce silence, mais c'est aussi quelqu'un qui s'interdit de le vivre avec vous, parce que il se dit que s'il vit cette histoire en parallèle de ce qu'il a à régler, il fuit ses responsabilités. Voilà. Et puis, il fuit ce pourquoi il s'est engagé, etc. Sauf que... et il se dit, cette personne se dit, il faut que je sois forte, il faut que je sois là, non, machin, non. Sauf que... pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que cette dualité rend vulnérable. Et on n'aime pas être vulnérable. Alors que la vulnérabilité, c'est vraiment, je vous le dis souvent, hein, c'est vraiment notre essence pure. Donc, c'est une très bonne chose d'être vulnérable. C'est pas du tout une faiblesse. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à se prioriser. Voilà. Parce que se prioriser, c'est pas être égoïste. C'est quelqu'un qui le sait, hein, mais qui l'a oublié. Voilà. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui, dans le passé, a déjà eu à se séparer ou à faire le choix de se séparer d'une compagne, d'un compagne, d'une situation. Ou c'est quelqu'un qui s'est dit, à un moment donné, je vais regarder ma vie plus en avant. Et si je reste dans cette situation, alors que ce soit, je vous dis, amoureusement, ou dans le côté familial ou travail, etc. Si je reste là, que sera ma vie plus tard? Quand je vais me retourner, qu'est-ce qui va me rester? Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà su le faire dans une relation qui était aussi toxique et qui le rendait malade. Mais qui l'a aussi quelque part traumatisé dans les blessures, la perte et la trahison. Et c'est quelqu'un, c'est pour ça que ce quelqu'un s'est longtemps accroché à ce qu'il vit actuellement ou aux personnes avec qui il vit actuellement. Parce que coûte, on ne voulait pas revivre la même chose et le même traumatisme. Sauf que on le revit 10 ou 20 ou 30 ou 50 fois plus fort dans la tronche parce que parce qu'on essaie de se persuader de quelque chose qui n'existe pas. Voilà.
Derrière, je peux être conscient ou consciente de la situation, mais si je n'agis pas, le changement ne se fera pas. La procrastination et l'ambition. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Et là, tout à l'heure, est tombé être fort ou forte n'empêche en rien d'être vulnérable. Je vous l'ai dit, voilà. Et d'avoir de la compassion, la force intérieure. C'est quelqu'un qui est en train... Mais finalement, tu sais, c'est un peu comme si tu avais le petit Robert, là, le dico, et on te dit, voilà, la définition de tel mot, voyons voir. Hein. Ah oui, alors ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ben lui, en fait, il s'est dit, ouais, non, hein. La force intérieure, moi, la petite définition qu'on en fait, ça me plaît pas trop. Je vais te le remanier avec mes mots. Genre, il s'est... Là, votre kiki, là, il s'est refait le petit Robert à lui tout seul. Voilà. Aimer, ça signifie ça. Prendre du plaisir, ça signifie ça. La femme ou l'homme de ma vie, c'est ça. Et la légitimité, c'est ça. Et la vulnérabilité, c'est ça. Et décider, c'est ça. Et gna gna gna, et gna gna. Et le libre arbitre, c'est ça. Et je jacasse, je jacasse, je jacasse, je jacasse. Et conclusion, c'est quelqu'un qui n'a plus été en capacité de se sortir de ça, d'exprimer ses envies, de savoir ou même de voir ce qui le faisait vibrer. Voilà. On s'est éteint. Complet. Bon. Et ça, du coup, j'exprime mes envies et mes sentiments de manière claire et posée. L'origine et la communication. J'allais dire, c'est quelqu'un qui doit apprendre à communiquer, mais déjà avec lui-même, en fait. On sait plus ce qu'on veut, ce qu'on dit, on est complètement à côté, on dit qu'on veut ça et qu'on ne veut pas ça. Finalement, eh ben, on va exactement vers ce qu'on ne veut pas. Et en plus, on fait genre semblant de ne pas le voir, tu vois. Mais non, je sais ce que je veux, mais non, je suis alignée, mais non, mais si, mais ça. Alors que pas du tout, rien n'est cohérent, c'est le bordel. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est aux portes de l'abondance, qui a des choses qui se passent dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous dira que non, il se passe rien, que c'est mort, que même si on essaie de mettre ça en place, ça ne se fera pas, parce que si, parce que ça. Donc on reste campé sur le passé, on balance des trucs, ben j'y vais pas parce que de toute façon je sais très bien comment ça va se finir, gna gna gna, gna 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 gna. Bon, tout ça, c'est que des excuses, de la victimisation, et c'est de la merdouille en branche. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de dire, tu veux quoi? Tu veux ça ou tu veux ça? Si tu veux l'amour, tu l'as là. Si tu veux pas l'amour, tu y restes, là où tu es. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, le conseil qui a toujours été donné à cet autre-là, à cette énergie masculine, c'est d'aller jusqu'au bout des choses pour n'avoir aucun regret. D'accord? Mais aller jusqu'au bout des choses pour n'avoir aucun regret, c'est pas forcément y rester ou s'y entêter. Voilà. Parce que s'entêter, ça ne sert à rien. C'est aller jusqu'au bout des choses, verbaliser, je veux ça, ça ou ça. C'est ok ou c'est pas ok? La situation, elle est ok et en accord avec ce que je veux ou ce que je veux pas? Voilà. Et donc, eh ben, quand on s'illusionne et qu'on dit non, il m'arrive rien, j'ai droit à rien, j'ai essayé, et qu'on fait pas le boulot, eh ben, on s'auto-stoppe, on s'auto-agace, on s'auto-sabote, et ça amène sur la mauvaise pente en fait. Et quand en plus on l'a épousé ou pas, ouais, là je pense que oui, quelqu'un de bien engagé quand même, depuis un certain temps, et ben... Quand tu sèmes des boulettes de caca, ben voilà, tu peux pas te retrouver avec des pétales de rose. Je suis désolée, c'est un peu ça, pour rester poli. Voilà. Le petit poussé, il a cherché son chemin avec des crottes de lapin, quoi. Au lieu d'y mettre des cailloux. Les cailloux ou machin, il aurait été sûr de retrouver son chemin. Pourquoi? Parce que c'est du solide. Là, si un lapin passe par là ou un troupeau de moutons ou la pluie, ça se dissout, ça se mélange et la crotte de lapin qui devait t'aider à avancer, voilà. Et je choisis bien le mot boulette de lapin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On est vraiment allé se chercher et s'enfermer dans la bergerie. Comme un mouton, comme un... Je sens aussi son agacement, c'est quelqu'un qui est dans la colère, mais c'est
comme un con, quoi. J'entends ça. Je pense que c'est pire que ça. Voilà. Et on lui dit l'observation et l'analyse. Il n'y a pas de peut-être dans l'ici et maintenant. Il y a ce qui est uniquement. Qu'est-ce qui se déroule exactement? C'est exactement ce qu'il est en train de voir. Et ce que je vous disais par rapport au fait de Noël où il a vu des choses ou entendu, où les gens qu'il a vu, l'interaction, depuis un certain temps n'est plus. Et ce truc inattendu qui est arrivé, qui lui a ouvert les yeux grands comme ça, et qui est de l'ordre de l'inacceptable. Ce qui est arrivé dans l'inattendu, c'est de l'ordre de l'inacceptable. Je n'accepte pas, je ne supporte pas, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est pas concevable. Ça a été cataclysmique dans le sentiment, dans l'énergie, mais alors dans le sentiment de... ça ne peut pas se passer. Tu vois, c'est comme quand quelqu'un te quitte. C'est exactement ça, je vais vous donner cet exemple-là, puisqu'on parle d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a traité votre relation par-dessus la jambe, ou qui a traité une relation, parce que ça ne vient pas forcément que de vous, ça peut être d'autres, voilà, il y a plusieurs cas de figure. Il y en a pour qui c'est vous et d'autres c'est autre chose. C'est une situation qu'on avait, ça n'existe pas, par-dessus la jambe, mais non, avec des dents, avec, bah arrête, tu vois, mais non, là, voilà. J'en ai rien à foutre, voilà, vraiment comme ça, tu vois, très... très au-dessus, c'est quelqu'un qui se sentait quand même un peu beaucoup au-dessus de vous, hein, de ça, hein, voilà, ou de la personne, ou de la situation. Et quand c'est arrivé, genre, on veut plus de toi, c'est mort, voilà, stop, on arrête, là, c'est bon. Pour de vrai, c'est quelqu'un qui a marqué un temps d'arrêt et qui, dans l'émotion, dans le cœur, voilà, en plein cœur, a explosé en plein vol et qui se rend compte que vivre sans ce travail, cette personne, sans vous, il va crever. C'est pas possible. Ça n'est pas de l'ordre du pensable. Voilà. Voilà dans quelle dualité cette personne se trouve. Et donc, fatalement, déjà que c'est quelqu'un qui pensait énormément à vous, c'était quasi permanent, mais qui se le cachait, eh ben, c'est rajouter l'amour, le sentiment, le ressentiment, la peur, la colère, enfin tout ce que vous voulez. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui vous voit en multicolore. Hein. Si à un moment donné vous voyez en noir et blanc, la couleur est revenue. La couleur est revenue sur l'écran. Et qui ne conçoit pas l'idée de plus vous parler ou de plus vous regarder ou de plus vous voir. Parce que jusqu'à maintenant, j'en ai un à cirer. Puis de temps en temps, quand même, on passait son temps à vous observer, mais on se la racontait à l'envers, machin, nanana. Ben là, c'est l'impasse. Parce que si vous avez dit stop, difficile d'aller contre votre volonté quand même. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui se demande... si ça va revenir. Je pense qu'après, c'est quelqu'un qui s'est dit, qui s'est arrangé. Quand c'est arrivé, c'est quelqu'un qui s'est aussi arrangé avec son ego. Genre, ah ben voilà, il ou elle me facilite la vie, ça va aller, ça va virer comme sur des rails, nickel chrome. Ça a duré 2 minutes 12, d'accord? La joie, joie, félicité, bonheur, oh, il ou elle s'en va, ou la situation s'en va, ben c'est cool comme ça, j'aurai pas à la traiter. Mais ça a duré 2 secondes, 2 minutes 12, je pense que je me chauffe un peu. Ça a duré 2 secondes 12, et là, le cœur, pam, a explosé derrière. Peut-être que quelqu'un en a pleuré même. En tout cas, il ou elle, depuis, a le cœur qui saigne, et ça ne s'est pas arrêté, et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Il y a plusieurs cas de figure qui fait plusieurs choses, plusieurs étapes. Ça s'est mis à saigner. Ça ne s'arrête pas de saigner et ça ne s'arrêtera pas de saigner. Paye ton karma. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 je ne vais pas prendre tout ça. Est-ce qu'on a autre chose ou... Voyons voir. Bah si, je dis j'en veux pas autant et j'en ai 3 qui sont tombés. Bon. Je cesse de vouloir me remplir à tout prix de ce qui me vide. La compensation et l'élévation. C'est la situation, ce à quoi ça
ça lui fait référence, c'est la résonance qu'il a, c'est-à-dire je cesse de vouloir me remplir à tout prix de ce qui me vide, je cesse de vouloir à tout prix croire que l'histoire dans laquelle je suis, la situation dans laquelle je suis, c'est là qu'est ma place, c'est là qu'est ma vie, c'est absolument cette personne, c'est absolument ce boulot, c'est absolument non, 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 on arrête, voilà, on remplit plus le vide par le vide. L'énergie divine coule en moi, je remets de la légèreté dans ma situation et je laisse entrer la lumière, lâcher prise. C'est quelqu'un qu'on amène à lâcher prise, mais à qui on lui dit « va retrouver la lumière, démerde-toi comme tu veux, retrouve la lumière ». Parce que en fait, tu es dans le noir depuis le début. À mon avis, c'est quelqu'un qui s'est marié avec la nuit, quoi, avec l'ombre. Voilà. Pas simplement marié dans son couple, hein, marié avec l'ombre sur quasiment tous les pans de sa vie. Voilà. Et ce, depuis il y a un moment, hein, l'adolescence probablement. Je cesse d'essayer de faire plaisir à tout le monde et je choisis de suivre ma propre guidance car elle seule est souveraine. L'authenticité, oui, on lui demande de faire preuve d'authenticité et pas de suivre son instinct, machin, je suis mon instinct. Non, ça c'est ton ego spirituel qui nourrit ton ego de base. C'est simplement là l'authenticité, ta guidance, c'est ton cœur. Là en l'occurrence, c'est vraiment le cœur. Si tu veux qu'il arrête de saigner, il y a qu'un seul endroit où il arrêtera de saigner. Tu m'entends bien? Il n'y a qu'un seul endroit, il n'y a qu'une seule situation qui pourra te ramener à l'arrêt de la saignatitude de ton cœur, j'ai envie de te dire, de ton intérieur. Et qu'est-ce qui va le ramener? C'est l'amour en fait. C'est-à-dire qu'on sort votre autre d'une situation où l'amour n'existe pas. Il ne peut plus être dans des situations où l'amour est faux ou n'existe pas. Donc, on le sort de là. Que ce soit boulot, famille, amis, compagnon ou compagne, tu dégages de là. Voilà. Et la seule chose, pour ça, on te fait saigner et ça fait très, 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 très mal. J'en ai même, là, j'ai même une pointe là depuis tout à l'heure, tellement que... les seules personnes, c'est, voilà, en amour, c'est sa féminine, si vous êtes en lien sacré. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour qui va te ramener à la vie. Et tu vas saigner et c'est quelqu'un qui va se vider. Voilà. Je suis un enfant ou une enfant de la source. J'avance en confiance. Je suis en sécurité et accompagnée. Le doute n'est pas la réponse à la situation. C'est l'enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a longtemps douté de votre relation ou de lui-même déjà, j'ai envie de dire, ou d'elle-même. On lui dit le doute n'est pas la réponse. Et je pense que c'est quelqu'un qui le sait parfaitement. Mais du fait que son cœur saigne... Ben, en dos de deck, je suis attentif ou attentif au langage de mon cœur. J'ose me tenir droit pour vibrer haut et fort. La loi d'attraction, ça fait 2 fois qu'on a la loi d'attraction. Et la loi d'attraction, elle est vers ce qui nous est destiné. Et ce qui lui est destiné, en tout cas en amour, à ce masculin-là, c'est vous, c'est sa féminine. C'est comme ça et pas autrement. On me dit de ressortir la carte des annales akashiques. Bon, ben, ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'on commence, bon voilà, à l'avoir eu plusieurs fois, pour des lectures akashiques, vous pouvez venir. Avec quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais pour certains, ça risque d'aider à avoir des compréhensions. C'est vrai que hier, j'avais une discussion avec une amie hier soir où on parlait de ça, je faisais la lecture d'une situation, en fait, de vie antérieure pour relier, en fait, à ce qui se passait aujourd'hui, expliquer pourquoi cette autre en était là, etc., etc. C'était super, super intéressant, mais c'était effrayant pas de coïncidence, mais de cohérence, en fait, avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Bon, toujours, hein, toujours. Mais là, ça peut être intéressant pour vous, pour avoir vos compréhensions et peut-être sortir d'une attente, de la dépendance, des blocages, etc. C'est très intéressant. Donc, voilà ce qui vous est dit. Bon, on va prendre des messages de l'oracle arc-en-ciel pour savoir ce qu'il y a à nous dire. Ça fait quoi, 48 minutes qu'on se parle. Alors, qu'est-ce qui est dit? Tu es guidé pour te concentrer sur ton présent. Reste positif et va de l'avant. Ça, c'est bon pour tous les deux. Restez positif. Vous ne vous en mêlez pas, même si vous ressentez, etc., puisque vous vous sentez l'un et l'autre. Hein, laissez cette personne avancer, revenir vers vous et pas à pas. Vous voyez, situation par situation, pas plus, pas moins. De l'attente naît la déception.
continue. L'univers a toujours un projet. Bon, mais ça, c'est sûr, hein, de l'attente naît la déception. Votre autre attendait de son surinvestissement et de son sacrifice, que ce soit l'aventure de sa vie. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Bon, allez, hop, on y va. En route vers l'aventure. Mais c'est l'aventure de sa vie, mais c'est la galère de sa vie. Voilà. Là, c'est un galérien, là, votre autre. Donc, ça, c'est sûr. Et vous, de l'attente naît la déception, continuez d'avancer. Voilà. Ne vous illusionnez pas. Faites preuve de discernement et surtout, féminine, qui est pas mal pour certaines, là, dans le c'est pas juste, mais non, mais j'y vais pas, mais le stop. Attention, ne vous auto-bloquez pas toute seule. Faites attention. Tu peux être conquise, mais jamais acquise. Ou tu peux être conquis, mais jamais acquis. Bon, ça, c'est sûr que votre autre a été conquis par le côté faux et manipulateur, parce que la personne avec qui elle vit, moi j'appelle ça des connards, oui, ou des connasses, hein, franchement, il n'y a pas d'autre mot pour résumer, on ne va pas y passer la nuit, c'est complètement ça. Donc on a été attiré, ça a été conquis et on s'est acquis à la cause, voilà, et non, et vous c'est pareil, dans la dépendance de ce que vous avez réglé, à un moment donné, vous étiez conquis ou conquise et vous étiez dans le sacrifice, vous en êtes sorti, bon, c'est ce que votre autre est en train d'apprendre par lui-même, c'est juste, tout est juste, voilà, chacun son petit tour de manège, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, un projet a besoin de conception, rien n'est acquis, mais rien n'est figé. Oui, c'est que quelqu'un, votre autre, là, est en train de comprendre que ce chemin demande aussi de la conception et que ça va pas être fritagada, là, il va construire, il va mettre les choses en place, mais les pierres au bon endroit. C'est sûr que si tu fais la dalle de ton salon en travers, bon, qu'est-ce qui se passe quand tu la fais en travers? Quand tu poses le carrelage, c'est pourri, quoi. Donc, tu peux compenser avec la colle, il n'empêche que, au moment où tu mets tes plaintes, ton carrelage, il fait ça, quoi. Sa vie, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de manuel, votre autre, mais c'est un peu ça. C'est que sa vie, elle est en dents de scie. Alors, j'ai attrapé les météores, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie peut-être. Je pense qu'il y a 2 ou 3 messages et ensuite on en restera là. C'est compliqué, hein? Ce sera intéressant de voir peut-être la vidéo en parallèle des énergies. On risque de reparler de tout ça. Bon, de toute façon, on vous dit, là, ça se passe maintenant. Là, je suis attirée de suite vers la carte de janvier, mois en cours, en plus c'est marqué, janvier, donc c'est maintenant que ça se passe. Il y a des rancunes, il y a beaucoup de rancunes et de jugements par rapport, par rapport à l'énergie tierce, et votre autre est aussi dans ces énergies-là, mais pas dans les mêmes que la personne avec qui elle vit, ou les personnes qui sont autour de lui et qui l'influencent, ou en tout cas qui l'influençaient jusqu'à maintenant. Lui est dans la rancune et le jugement de lui-même. Voilà, c'est quelqu'un... mais qui a merdé, bon, il faut se le dire à un moment donné, il n'y a pas que le karmique, le machin, il y a aussi nos propres choix et nos décisions qui font qu'à un moment donné, si on ne fait pas ce qu'il faut, on merdouille, voilà. Bon, j'ai encore les vies antérieures. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, vous m'entendez? Si vous voulez. D'ailleurs, je crois que j'ai mis à ce propos, ça me fait penser, parce qu'on m'avait demandé, j'ai remis, il doit y avoir au moins un rendez-vous de libre là pour les lectures akashiques. Et je dois en remettre d'autres sur le mois de janvier. Parce que je pense qu'à la suite de ça, vous allez m'envoyer des messages, me dire, mais j'ai plus de place pour les lectures akashiques, je vous les remets. D'accord? Je vous les remets. Durant le trimestre en cours, pour moi, oui, au début du printemps, là, tout bouge, tout bouge. Il y a rupture, à mon avis, chez votre autre. Ça va, voilà. Mais attention, restez vigilant ou vigilante. Et lui aussi doit rester vigilant ou vigilante par rapport aux énergies tierces qui agissent en sous-marin. Bon, elles finiront par se torpiller toutes seules, en fait, les énergies tierces. Mais il y a quand même... il y a du dégueulasse en face, je vous le dis. Bouh!
Ça fait plusieurs vies que ça dure. Il va falloir virer ça. Hein. Mais c'est pour ça aussi les résonances, pour que vous puissiez comprendre en fait d'où ça vient. Pourquoi on s'accroche à ces énergies tierces, pourquoi elles ont autant d'emprise et pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que la résonance, elle est aussi avec les énergies tierces. Donc en fait, on est en train de revivre une situation qui a une résonance dans une vie ou des vies antérieures, une en particulier, qui fait qu'on règle son karma avec ces énergies tierces parce qu'on ne l'avait pas fait, que ça avait déjà créé la séparation avec vous. Voilà. Et on règle ce karma dans ce passé aujourd'hui pour que l'emprise ne soit plus. Voilà, ne soit plus redondante aussi dans les prochaines vies. Donc, et pour que vous puissiez retrouver ces énergies de réunion et continuer le travail. Donc là, il y avait vraiment un gros travail à faire, libération d'un blocage. Hein. On a là la transformation et ça concerne la famille et les proches. Donc c'est bien ça, on est bien là dans un ancrage akashique important et ça va créer la petite sirène, la libération, libérée, délivrée, c'est la Reine des Neiges mais c'est pareil, voilà c'est un peu ça. Tant qu'on ne règle pas ça, on n'avance pas. Donc c'est un nœud assez lourd mais c'est un nœud qui est en train de péter en vol. Du coup, d'où les énergies difficiles. Vous devez ressentir parfois tristesse, difficulté. Ouais, c'est compliqué là hein, sur le lien. Après, si vous voulez des compréhensions, faites-vous aider en guidance privée, etc. Ça, je vous conseillerais avec moi de le régler plutôt par rendez-vous téléphonique. Hein. J'en ai remis là pour le mois de janvier, mais plutôt par rendez-vous téléphonique, pas par guidance vidéo. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais ça, bon, il y a les lectures akashiques, ça, vous prenez rendez-vous avec les lectures akashiques ou pas. C'est pas une guidance qui va vous donner ça. Je fais pas les lectures akashiques dans la guidance. C'est lecture akashique ou guidance. Faites une guidance peut-être avec moi ou quelqu'un et qui vous amèneront peut-être après vers les lectures akashiques, vous voyez. De poids de mesure, mais surtout pas de guidance en vidéo. Pourquoi? Parce que au téléphone, par exemple, je vous lève des blocages souvent parce que voilà, on parle, nanana, et là je vous dis, tiens, là il y a une douleur là, où il y a ça, où il y a ça, où il y a ça. La vidéo vous le dit pas ça, fatalement. Il y a toujours ce magnétisme, mais c'est pas pareil. Donc là, sur le lien, vu les énergies de la lune en cancer du moment, là, voilà, et qui vont durer hein, quand même jusqu'au printemps, ça vous est quand même relativement conseillé. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi et qui me disent, qui m'ont demandé là, qu'est-ce que je fais, téléphone ou vidéo? Vous avez la réponse, téléphone. Et pour ceux qui se posent encore la question, téléphone. Et c'est probablement pour ça qu'il y a quelque temps, j'ai dit, je vais remettre le téléphone. Hein? Quand je dis que rien ne se passe par hasard. Ouais. Il y a la période de stagnation, mais il y a le soleil qui revient sur la période de stagnation. Et pourquoi il y a le soleil? Parce qu'en fait, il y a la réconciliation. C'est une réconciliation. Il y a le déblocage du troisième œil qui se fait par un lâcher-prise pour sortir des confusions, des doutes. Il y a une rupture qui se fait là. C'est ce qui fait que les réponses tardent, en tout cas le message, hein, la réconciliation tarde à venir à cause de cette rupture qui est en train de s'ancrer dans la matière mais qui n'est pas encore faite, qui aurait dû être faite, qui a pris du retard mais qui n'aurait pas eu les retombées karmiques qu'il y a actuellement là, hein, d'où le fait qu'on parle beaucoup du karmique. Donc il y a eu hein, un sacré ralentissement sur cet amour, hein, sur cet amour qui est durable, sur le retour vers sa queen, hein, sa reine de cœur, qui elle est en lâcher prise mais qui s'est mis aussi dans une bulle parce que ressentir toute cette tristesse, cette souffrance de son autre, bon ben ça fait jamais plaisir non plus, hein. Il y a un nettoyage profond à faire ou à continuer d'ancrer, etc. pour que le potentiel de la relation puisse prendre de pas sur cette tristesse qui est déjà ancrée depuis un moment. Du coup, cette réconciliation va amener un apaisement des émotions qui va emmener vers des choix à faire, avec les choix à faire pour pouvoir ancrer l'énergie de pardon. Vous le savez, l'énergie de pardon est une énergie d'acceptation, donc on cautionne plus, on ne subit plus. Voilà, j'ai le pardon derrière. Donc cette énergie de pardon qui brille par l'amour qui vous unit, fatalement, oui, il y a le mauvais œil et la jalousie, mais ça va les laisser derrière. Hein. Et voilà la grosse avancée karmique qui arrive avec ce que je vous ai dit. Pour l'instant, effectivement, c'est le combat de cette levée karmique. Et on vous dit que le dénouement est proche.
proche vers quoi? Vers le retour de vers cette féminine qui va amener l'abondance et l'apaisement du cœur. De toute façon, je pense que vous poseriez votre main sur le cœur de votre autre, il s'arrêterait de saigner automatiquement. Et vice-versa. Parce que le vôtre saigne aussi depuis un moment. Moins, mais il continue de saigner, il y a des petits épanchements. Et cette réconciliation, en tout cas, ce retour qui va avoir des on-off, hein, ça va pas être de tout repos, mais c'est ça les énergies de pré-réunion, de réunion, c'est pas pomper la balle, mon autre revient, non, pas du tout, c'est la merde atomique, d'accord, donc voilà, et on vous dit que les énergies tierces sont en train de tomber dans le désintérêt et l'oubli par cette prise de conscience, et que les fausses paroles et les mensonges seront bientôt au fond du trou que, votre autre a creusé, qui pourrait s'apparenter à votre tombe, ce sera probablement la tombe des énergies tierces, et c'est très bien comme ça. Ça permettra un ancrage et un retour vers l'être aimé, mais cet ancrage va se faire aussi par le retour de votre relation. Voilà, et on vous dit que c'est une réussite qui va mener à une réelle transformation qui va être florissante, hein, bien sûr. Et ce message à venir, il y a un passage à l'action là pour ce message qui va donner beaucoup de paix intérieure et qui va donner beaucoup d'amour, hein, à ce chakra cœur qui en a tellement besoin. Et pareil, dans l'acceptation de. On vous dit quand même si on revient dans l'amour, le chakra gorge va se dénouer un petit peu, beaucoup. Faites attention à ce qui sort de votre bouche pour ne pas créer des disputes qui sont inutiles. Ces disputes sont liées aussi avec ces vies antérieures. Putain, lien, vie antérieure. Faites-vous guider peut-être pour en savoir plus avant que ça arrive. Comme ça, vous auriez quelque chose. Parce que oui, j'ai l'ex-partenaire là. On y est, et oui, qui est dans le blocage karmique. Sérieux, avec tout ce karmique, s'il vous plaît, faites des choses, d'accord? Bon, de toute façon, l'évidence est là. Cette personne, ouais, vous aime. Bon, il y a encore des angoisses et des peurs, hein, à l'intérieur de votre autre. C'est en plein travail, mais on vous dit que la protection qu'il y a sur le lien va permettre cette fin de cycle sur le karma, hein, sur le transgénérationnel, cette lignée familiale, pour pouvoir laisser le chakra sacré brûler, s'élever, transcender. Ça, c'est plutôt bien. Et l'année en cours va permettre cette réharmonisation générale pour pouvoir sortir de la croisée des chemins et vraiment y aller, hein, cette fois-ci. Vers quoi? Vers cette rencontre forte qui est vers le changement imminent. Voilà. Et ce changement imminent va amener beaucoup d'amour de soi. C'est le résumé de ce que je vous disais au début. Hein. On parlait de l'amour de soi. Laisser ce corps physique moins souffrant. Hein. Et puis quand on travaille le transgénérationnel et les blocages karmiques comme ça, on nettoie les cellulaires. Hein. Je vous rappelle que notre corps, nos cellules ont une mémoire. Et ça, c'est ancré. Et du coup, ça va exploser ces croyances limitantes qui empêchent d'avancer. Et qui redonneront des retombées positives. Pourquoi? Parce que la réponse est déjà en nous, la clé est dans le cœur, et le cœur, il dit que c'est vous. Voilà. Bah, c'était beau. 1h02, 1h02. Mais franchement, il fallait. C'est allé crescendo parce que c'était très lourd. Et du coup, là, on est arrivé à toucher le sacré, à voir le vrai sens du message, qui est l'ancrage et l'explosion, l'expansion, je dirais, de cette union sacrée, de cette énergie sacrée qui est à l'œuvre, qui fait son travail et qui, pour moi, va amener sur un beau dénouement, qui mettra le temps de s'ancrer, mais en tout cas, qui va ancrer le premier pas qui est essentiel, la première étincelle qui va embraser le feu, la situation et le feu sacré, c'est la réconciliation. Voilà, c'est l'envoi et la réception, par vous de ce message vers cette réconciliation. Bon, bah écoutez, je vous souhaite que ça arrive vite. On vous dit que ça arrive vite, courant du mois de janvier. Vous me direz. Et puis pour ceux qui ont déjà pris rendez-vous, nous allons parler de tout ça, mes agneaux. Rien ne va nous échapper. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Je suis contente de vous avoir accueilli chez moi. Le temps de cette guidance, je vous embrasse bien fort. Tous les liens sont en dessous pour l'achat des oracles, pour la prise de rendez-vous, pour les guidances vidéo, etc. à la boutique. Tout est dessous. Vous pouvez tout trouver en cliquant dessus. Je vous embrasse bien fort.